Êtes-vous de ces femmes qui ont de l'ambition et qui veulent l'assumer complètement aujourd'hui? Êtes-vous de celles qui vont toujours de l'avant, qui ont ce feu ardent de créer, de développer, de réaliser, de bâtir leur vie, de bâtir leur projet? Êtes-vous de celles qui visent le succès, la réussite? Êtes-vous de celles qui aiment entreprendre? Êtes-vous prête à bâtir aujourd'hui votre richesse, celle de votre famille, de votre lignée, avec des valeurs profondes, avec du sens? Êtes-vous prête à impacter le monde? Êtes-vous prête à vous donner à 1000% pour vous réaliser, à franchir vos limites, à activer tous vos dons, à transcender vos peurs et finalement à changer de vie? Je suis de ces femmes-là. Je suis Julia Barnabo-Bazin, coach devenue auteur. J'accompagne chaque jour des dizaines de femmes à créer leur abondance dans leur vie et à réaliser leurs projets d'envergure. Quand vous pensez à votre projet, comment vous vous sentez? Est-ce que ça respire? Est-ce que ça respire pas? Est-ce que c'est bloqué? Est-ce que c'est ouvert au niveau de la poitrine? Parce que ça se passe beaucoup ici. Est-ce que, est-ce que vous avez mal au ventre? Est-ce que vous avez une boule au ventre? Commencez vraiment dans votre corps. Commencez par ça. Des raideurs dans le dos, un peu de tension aux épaules, des blocages des cervicales et des mâchoires, OK? Pas de tension dans le corps de mon côté, mais mon mental sautille, voilà. Donc dites-moi tout ça, dites-moi comment vous êtes, OK? Et je vais vous en parler, aujourd'hui, j'en ai déjà parlé hier, c'est un des ingrédients pour impulser ces projets. C'est un des ingrédients, pour moi, c'est une des bases cruciales, majeures. C'est une des bases qui fait que le projet sera un succès. OK? Sans ça, pour moi, le projet ne peut pas être un succès. Combien d'entrepreneurs et de personnes qui d'ailleurs ont des entreprises florissantes, combien d'entrepreneurs font des burn-out? Combien d'entrepreneurs, ont des mal de dos abominables? Combien d'entrepreneurs, c'est la santé qui les arrête, des crises cardiaques? On on le voit, plus il y a de responsabilités, plus il y a de clients, plus le projet monte, plus le projet grossit, plus le projet se développe. Vous êtes ici, vous voulez, par exemple, plus au niveau financier, mais vous savez comme moi, c'est que si vous voulez plus au niveau financier, cela souvent veut dire plus aussi de clients, plus de clientèle, plus de ventes, voilà, plus de visibilité, plus, OK? Donc, va falloir encaisser tout ça, OK? Et donc forcément, à un moment donné, on a nos limites, on a le corps aussi qui limite, puis on a le corps qui nous dit beaucoup de choses. Hier, on a vu la première étape, arriver à clarifier son ambition. OK, si déjà la première étape, ça flanche chez vous, c'est le brouillard, c'est flou, j'ai envie de vous dire, il est impossible de monter un projet dans du flou. Il est impossible de monter un projet dans du brouillard. Donc déjà, si vous en êtes là, cette première étape est cruciale. Cette première étape, elle demande soit d'arriver seul à descendre en soi, soit de trouver la personne qu'il faut à côté de soi pour venir éclaircir le brouillard. Ça, c'est vraiment, et vraiment, je serai honnête avec vous, si j'en suis là aujourd'hui, c'est que moi-même, je suis jamais restée seule dans mes freins et dans mes blocages. Jamais. En fait, je suis quelqu'un qui a toujours eu cette humilité et puis, à un moment donné, vous êtes enfin, je pense que vous allez être d'accord avec moi, mais les petites séances de kinésio, ça marche plus, hein. Pas être d'accord, quoi. La petite séance de kinésio à 60 €, ça marche pas, en fait. À un moment donné, vous devez prendre le bébé, c'est vous le pilote de projet. Donc comme c'est vous qui avez la responsabilité du projet, c'est vous qui allez créer, c'est vous qui allez monter le projet, ben c'est vous qui devez faire les transformations et guérisons. On va en parler demain, mais c'est ici, en fait. Et à un moment donné, je donne plus le pouvoir à l'autre, c'est moi-même, mais j'ai besoin de savoir comment je fais ça. OK? Est-ce que ça va pour tout le monde? Yes. Ça, j'en parlerai demain, mais avec vraiment humilité, honnêteté. Dès que je suis bloquée, je trouve la personne la meilleure pour moi, tout simplement. Je regarde plus les vidéos gratuites, ça m'intéresse plus, j'ai pas le temps déjà. Je regarde rien, je scrolle rien. Je vais juste chercher la personne et tant que je la trouve pas, je la cherche. Voilà, j'ai ça, je veux débloquer ça, OK, et je me donne les moyens d'eux. Et j'en parlerai demain sur l'argent.
vraiment sur l'investissement, par rapport à ça. Mais vraiment corps, on va en parler après, nous dit beaucoup de choses. Mais déjà, vous avez vu hier que dès ou même là, quand vous connectez à votre corps, les peurs, elles vont se loger. Elles vont se loger en nous, elles vont se loger dans la gorge, elles vont se loger dans le cœur, elles vont venir se cristalliser dans notre corps. Et moi, j'ai envie de commencer par vous dire toutes les peurs que je vois, que j'ai vues chez moi en faisant mon projet d'expatriation, en faisant mon projet immobilier, en faisant mon projet de coaching en ligne, de trek, etc. J'ai vu beaucoup de peurs chez moi, je les ai transcendées, mais j'ai aussi, chez toutes les femmes que j'accompagne, je vois énormément de peurs. On va dire que ça serait une illusion véritablement de ne pas avoir peur quand vous faites du projet d'envergure, de ne pas avoir peur quand vous montez haut, vous montez grand. Ça serait une illusion de ne plus du tout avoir peur et que les peurs ne viennent pas s'emballer de temps en temps, d'avoir aucun stress. Donc, je les ai récapitulés, je vais vous les dire. C'est important que je vous les dise. Pourquoi? Parce que vous pouvez du coup mettre le doigt dessus, vous pouvez faire un face-à-face ici, là, en ce moment avec moi. On est en train de regarder vraiment les choses, on est en train de euh, venir regarder ce qui peut tout freiner. Et les peurs sont une des choses qui peut au maximum freiner le projet. Donc, je vous ai fait une petite liste. La majorité des femmes que j'accompagne ont peur. Elles ont peur de tomber, ok? Parce que pour certaines, elles ont déjà beaucoup construit. Elles ont peur de ne pas être capables. Elles ont peur d'être jugées. Ah oui, si je m'accorde de changer de région, si je m'accorde de partir de la France et de vivre au Maroc au soleil, hein, elles ont peur d'être rejetées. Rejetées par la famille, rejetées dans le couple, rejetées. On peut être rejeté de 1000 façons différentes par la visibilité. La peur que tout s'écroule, pour beaucoup, en tout cas toutes celles qui sont déjà dans l'entrepreneuriat, projet entrepreneurial et qui sont à un certain virage, la peur que tout s'écroule. Je l'ai beaucoup ça, je l'ai beaucoup, même après 4 ans, 5 ans, 9 ans d'activité. La peur de vous épuiser, ça je l'ai énormément. Donc, la peur, s'il y en a qui ont fait des burn-out, la peur de refaire un burn-out, la peur de tout perdre, la peur de ne pas faire les bons choix, la peur, alors on a la peur de ne pas être capable, mais derrière, bien souvent, se cache la peur de réussir, la peur de briller, la peur de décevoir son entourage, la peur d'investir, la peur de ne pas assez générer, la peur que ça capote, la peur de devoir tout rebâtir, la peur de faire fausse route, la peur de se perdre soi-même, la peur de perdre sa santé et la peur de ne pas être à sa famille parce que je développe des grands projets. Est-ce que je vais être à ma famille? Est-ce que je vais être à mon couple? Est-ce que je vais arriver à tout faire en même temps? Et la peur, je vois aussi de perdre sa tranquillité de vie. En somme, je suis dans une vie bien plan-plan, bien tranquille, ça se passe bien. Pourquoi je vais m'embêter à venir bâtir, construire plus? J'ai aussi certaines personnes, voilà, nanana, mais je veux pas tout changer, je veux pas. Non, l'idée, c'est de rien déconstruire. Donc, ce que j'aimerais vous dire ici, c'est que la majorité des femmes vont s'arrêter ici, vont être bloquées par les peurs et ben, vont s'arrêter ici. Et puis, elles vont s'arrêter ici parce qu'elles manquent d'outils face aux peurs. Hein, toujours pareil. Moi, je ne peux pas ici, avec ce live, vous dire faites ceci, faites cela, avoir une formule magique pour vous dire ok, maintenant vous allez monter vos projets comme ci, comme ci, comme ça. Ça ne marche pas comme ça. C'est pour ça que mes processus et mes accompagnements sont devenus extrêmement personnalisés. Parce que les peurs du profil 1 de la débutante ne sont pas les peurs de la leaduse du profil 4. Le pilotage de projet, pour moi, il est personnel, il est personnalisé. C'est pour ça que je ne pourrais jamais donner une méthode, fais ci, fais ça, à tout le monde, à 40 personnes. Je ne pourrais pas. Le pilotage, pour moi, de projet, il doit être personnel, il doit être adapté à chaque personne et à chaque projet. Vous n'avez pas toutes les mêmes projets. J'en ai, sont chefs de 2 entreprises, j'en ai qui qui ont des compagnies de théâtre, j'en ai qui sont marionnettistes, j'en ai qui sont chanteuses, j'en ai qui...
OK. Et à chaque fois, comme vous avez vu hier avec Cécile, c'est que la stratégie niveau argent ne sera pas forcément la même. Je ne vais pas pouvoir donner comme quelqu'un un business digital, OK, faites ci, faites 3 posts dans la semaine et puis une vidéo sur YouTube. Ça ne marche pas comme ça. Et surtout parce que le corps doit être capable d'encaisser tous les changements que vous allez faire, tout ce stress que vous allez monter, tout ce passage à l'action que vous allez faire. Le corps, il doit être en capacité de venir tenir. Il doit être soutenant pour le projet. Il doit être vraiment. Euh, c'est comme un pilier, pour moi, c'est un pilier qui est extrêmement important. Et pour être encore deuxième fois le plus honnête possible, je pense que je n'aurais jamais pu, mais vraiment, honnêtement, jamais pu m'expatrier ou changer 3 fois de job ou monter d'ailleurs tous les processus que je monte si j'avais pas été à un moment donné à faire 7 ans de Hatha Yoga et avoir été matin, midi et soir sur le tapis en train d'avoir des techniques de souffle pour les moments de stress, les moments de vrille, parce que ça crée des moments de vrille à l'intérieur de vous, le projet. Si vous allez loin, si vous allez haut, hein, je le vois avec certaines de mes clientes, ça vrille. Vous avez besoin d'avoir des outils. Vous avez besoin d'avoir des outils qui stabilisent ça, qui viennent solidifier. Sans ça, j'aurais jamais pu faire, je pense, que ce que j'ai fait. Et je l'ai vu quand je suis partie un mois, si vous lisez mon livre, un mois en Inde. Ok, c'est grâce à ces outils-là et c'est grâce en passant par le corps, pour moi, que l'on peut venir soutenir le reste. On va maintenant détecter, on est là, vous êtes là pour détecter les schémas limitants récurrents, au-delà de la peur. Donc là, j'ai donné les peurs, c'est ce qui peut freiner le plus le projet. Ça va être un des schémas limitants, vos peurs. Donc vous devez les connaître, vous devez les savoir. Et maintenant, on va regarder des schémas limitants récurrents que j'ai vus chez toutes les femmes que j'ai accompagnées. Il y a des sortes de mécanismes qui arrivent avec le projet que l'on a dans nos vies et qui peuvent se réemballer avec le projet. Alors, je vous invite à noter sur votre carnet, du coup, sur quel schéma vous êtes. OK? De vraiment arriver à faire ça. Ouais. Et ce que je me suis noté, je suis en train de lire mes notes. Ce que je me suis noté, c'est que pour impulser, il va s'agir de ne pas retomber dans mon schéma. Il va s'agir d'arriver à sortir des trous. Il va s'agir d'arriver, c'est la fameuse capacité transformationnelle que je vois là, de ne pas réitérer mes propres schémas, ce que j'ai mis en place depuis des années. Ils se réemballent dans nos vies. Est-ce que ça va pouvoir tant passer par là? OK. Alors, le premier schéma, en tant que pilote de projet, qui peut freiner le plus les projets, ça va être, pour certaines, la déconstruction chronique. Je vois des femmes, elles construisent, elles construisent, elles construisent, elles construisent. Elles en sont à 15 ans. Je donne l'exemple de Mathilde. Mathilde, 15 personnes qui travaillent avec elle, marionnettiste. Elle arrive à sa grande vision. Elle fait des spectacles dans la France entière. Elle a 15 personnes qui travaillent avec elle. M'appelle. Je veux tout arrêter. J'en peux plus. Je respire plus. J'y vois plus clair. Mon ambition, c'est le brouillard. C'est tout flou. OK. Ne jamais déconstruire tout ce qu'on a construit. Donc, il peut y avoir une déconstruction chronique, c'est-à-dire que je déconstruis et je recommence tout à zéro. Est-ce qu'il y en a chez vous qui sont comme ça? Je construis une fois que j'arrive à un certain palier, plutôt que de continuer de développer et de créer, je déconstruis, je recommence, je change de région, hop, allez, on recommence tout à zéro. Personnellement, je l'ai fait. Moi, je suis plutôt au schéma déconstruction chronique. Et c'est important d'en sortir très rapidement pour continuer de construire. Okay, donc ça, c'est le schéma A. Et puis, il y a celles qui sont dans la comfort zone, le profil B.
Le profil B, ça va être le schéma. Je lis vos commentaires. Le profil B, ça va être la comfort zone, c'est-à-dire des femmes qui s'aperçoivent, qui sont dans l'insécurité financière parce qu'elles sont restées dans leur comfort zone. C'est-à-dire qu'elles sont le schéma de ne pas arriver à en sortir et du coup, elles restent tellement dans ce schéma de comfort zone que du coup, elles peuvent rester dans une insécurité financière à cause de ça. Est-ce que ça va pour vous? Elles sont pas du tout, par exemple, actrices sur l'argent et on va en parler demain. Je reste dans ma zone de confort, je ne sais pas en sortir et j'aimerais préciser là que vous pouvez aussi être dans votre zone de confort dans l'insécurité financière. C'est subtil ce que je vais vous dire, mais on pourra en parler demain. OK? Donc ça peut être la B. C'est-à-dire que j'ai tellement été habituée à que ce soit la galère, que c'est la galère et que je reste dans la galère. C'est le schéma dispersif. Donc ça va être les femmes qui s'ennuient très vite, les femmes qui aiment faire 1000 choses. J'ai beaucoup de clientes comme ça, HPI, HPE. Je n'ai pas fait des processus où je dis que ma clientèle est HPI, HPE, mais quand même, j'ai quand même beaucoup d'hypersensibles. Voilà, ça va de soi. Vous avez 1000 projets dans la tête, ok? Ça part dans tous les sens. Euh, il y a un manque d'organisation, il y a un manque de droiture, il y a un manque de construction, il y a un manque de clarté. Et puis, c'est souvent des femmes qui passent beaucoup à l'action, mais qui courent partout. Ok, vous pouvez être le schéma C, le schéma dispersif. Le schéma abandonnique, ça va être celles qui commencent, qui finissent jamais. Elles terminent jamais le projet. Elles commencent, puis elles passent à autre chose, puis elles passent peut-être à autre chose, ou carrément elles abandonnent. C'est-à-dire, je commence, mais je termine pas mes projets. Je vais pas jusqu'au bout. Voilà, j'adore le démarrage. Moi, j'adore les démarrages. Mais après, je m'ennuie vite. Donc pour moi, c'est difficile aussi. Moi, je me rappelle très bien avoir vu ce schéma-là chez moi et de l'avoir modifié, ok? D'avoir vraiment travaillé pour le modifier. Ce que je vous dis là, c'est pour ensuite pouvoir travailler sur soi. Si vous finissez pas, regardez si vous finissez les livres. Est-ce que vous finissez votre travail bien proprement avant de passer au suivant ou est-ce que vous êtes déjà en train de passer à la tâche suivante sans avoir terminé votre mail? Est-ce que vous commencez un autre livre alors que vous n'avez pas fini ça? Ça peut être 1000 choses. Et on voit vite nos schémas. Ils sont vite dans notre vie partout. Ensuite, on a le schéma E. Le schéma d'attente perpétuelle, c'est celui qui peut freiner en termes de passage à l'action. J'attends d'avoir fini ceci, j'attends 2 mois pour. J'attends que les enfants soient grands pour. J'attends le meilleur moment pour. J'attends que le Covid-19 s'arrête pour. J'attends que j'ai 3000 € sur mon compte pour. J'attends. OK? Donc ça, c'est l'attente perpétuelle. Et on en a des comme ça encore. OK, ça freine énormément le projet. Le schéma D, le schéma d'isolement, c'est ça va être celle qui croit encore que c'est mieux de faire toute seule. C'est celles qui ont du mal à monter des équipes, c'est celles qui ont du mal à déléguer, c'est celles qui ont du mal à co-créer, elles sont dans une forme d'isolement. C'est vraiment difficile pour elles de travailler voilà, avec les autres, de faire confiance dans les autres. Ça peut être un grand frein au projet. J'ai une cliente en tête en ce moment, c'est elle qui m'a montré ce schéma-là. Énormément de difficultés pour passer au niveau suivant à venir déléguer une partie de son travail. Parce qu'il va arriver à un moment donné où là, vous êtes peut-être en démarrage de projet, mais il va arriver à un moment donné, vous arrivez à 4-5 ans. Moi, j'ai une équipe derrière moi. J'ai une équipe qui travaille avec moi et je suis obligée, je ne peux pas tout faire. J'y arriverai plus en fait à un moment donné. Et puis, je suis plus dans ma zone de génie. J'ai besoin de rester dans ma zone de génie, d'être là ici pour faire les lives et les masterclass et d'avoir d'autres personnes qui sont dans leur zone de génie, comme Erwan par exemple et qui va travailler sur d'autres postes qui sont les leurs, en fait. Et je fais totalement confiance. Maintenant, bon, par contre, il faut trouver les meilleurs, mais je fais totalement confiance où je forme mon équipe.
Donc ça peut être le schéma D, le schéma d'isolement. C'est celle qui croit que, voilà, en regardant 3 vidéos, 5 vidéos, ça y est, je peux faire toute seule. Non! Celles qui, voilà, n'ont pas cette humilité de dire: «OK, je vais me faire aider. Hein, j'ai besoin d'un accompagnement, je le sens, je le sais» et cetera. Donc ça, c'est un schéma qui est extrêmement freinant sur les projets.